Alors il y a une scène que je trouve assez extraordinaire, qui n'a pas du tout d'aspect ou philosophique ou autre, mais qui, à mon avis, montre comment avec peu de choses, on peut faire du grand cinéma. Une scène qui est présente dans Psychose, le film d'Hitchcock. Dans Psychose, le début de l'action, c'est une femme qui s'en va avec de l'argent qu'elle a dérobé. Au lieu de le remettre dans le coffre, elle part avec. Elle part avec. Donc c'est une femme qui n'est pas foncièrement voleuse, et donc le fait d'avoir commis cette infraction la met dans une culpabilité intense. Donc elle est dans un état de grande agitation. Elle prend sa voiture, elle fonce sur les routes. Là, on a toujours ce truc classique des films américains, c'est le road movie, je fonce, je sais pas où je vais, j'y vais. Et donc elle prend sa voiture, mais elle va très vite et elle est extrêmement nerveuse, elle a peur. Alors à côté d'elle, il y a dans l'enveloppe avec tout l'argent, et elle avance brusquement, manque de bol. Elle entend la sirène d'une voiture de police derrière, elle panique complètement, et comme d'habitude, la sirène indique aussi que on lui demande de se mettre sur le bas-côté. Donc contrôle, peut-être elle va trop vite, peut-être qu'il y a un problème, mais le fait est que si elle est surprise avec tout cet argent, elle est sûre d'aller en prison. Donc elle panique, mais en même temps elle est pétrifiée de peur. Et la question qui se pose à ce moment-là, c'est comment filmer cette scène. On peut se poser cette question pour n'importe quel cinéaste. C'est une scène qui doit faire peur en elle-même. Et donc, on va la présenter, on met la caméra devant la voiture, on voit le policier qui s'approche, c'est déjà assez effrayant, il s'approche avec sa dégaine de cow-boy, comme tu as colle sous le côté, il va se pencher et dire, voilà, vos papiers, etc. C'est pas du tout ce que fait Hitchcock. Il le filme de l'intérieur de la voiture, à côté de la femme, qui donc, du coup, est vue de profil et de près. Elle est vue de profil, elle est assez figée, et il filme l'ouverture de la fenêtre qui est à sa gauche, dans laquelle il n'y a rien. Donc on voit même pas le policier arriver. Elle est là, elle attend. Elle se retourne même pas en arrière parce qu'elle a peur que si elle se retourne, ça indique qu'elle a peur. Donc elle reste figée, donc elle est de profil, donc visage qui prend vite une fonction de médaille, profil, et brusquement la tête du policier apparaît dans le, le cadre, et il y en a un choc. On ne sait pas pourquoi on a un choc. En fait, si on regarde attentivement la scène plusieurs fois, on s'aperçoit que cette tête de policier, c'est la mort. Parce que il a des rébanes, donc ces rébanes dessinent des orbites. Dehors, c'est surexposé, donc il y a beaucoup de soleil, donc ça gomme les détails anecdotiques. Et l'encadrement fait de la figure enlève tout son corps et tous les autres détails. Donc il n'y a plus que cette espèce de crâne qui descend d'un seul coup, et qui lui dit vos papiers. Alors ce qui se passe, que je trouvais passionnant, c'est que on a deux messages. Un message conscient qui est lié à l'histoire. Bon, voilà, ouf, terreur, un policier, il a intérêt peut-être à aller dans un hôtel, le fameux motel fatal. Et puis, notre inconscient a reçu notre message. C'est que la mort est venue frapper à la porte. Et le coup de génie de Hitchcock, c'est d'avoir fait de ce policier apparemment banal, qui est comme un incident ou un accident sur sa route, le signe du destin. C'est que la mort est venue s'annoncer. Et effectivement, en général, quand la mort s'annonce, elle ne blague pas. Elle a un sens de l'humour assez faible, elle ne blague pas. Et donc, la nuit même, évidemment, elle va être tuée par le psychotique, le killer épouvantable, qui évidemment tue en se déguisant en sa mère. Et donc, cette scène échappe, comme dans tout grand cinéma, à la simple platitude de l'anecdote pour prendre cette dimension d'archétype et de puissant symbole. Hitchcock travaille beaucoup sur le symbole, on le sait, et voilà. C'est encore une réussite.
hold it there. In quite a hurry. Yes, I didn't intend to sleep so long. I almost had an accident last night from sleepiness, so I decided to pull over. You slept here all night? Yes. As I said, I couldn't keep my eyes open. There are plenty of motels in this area. You should have... I mean, just to be safe. I didn't intend to sleep all night. I just pulled over. Have I broken any laws? No, ma'am. Then I'm free to go. Is anything wrong? Of course not. Am I acting as if there's something wrong? Frankly, yes. Please, I'd like to go. Well, is there? Is there what? I've told you there's nothing wrong, except that I'm in a hurry and you're taking up my time. Now, just a moment. Turn your motor off, please. May I see your license? Why? Please.